Salut tout le monde, c'est vendredi, bon vendredi, bienvenue au Vidéo Journal. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ça? Eh non, la grève n'est pas finie. Les quelques 1400 employés de la Société des alcools sont toujours en grève, continuent les moyens de pression, mais il y en a d'autres qui pourraient se joindre à eux. Les 1700 employés de MPI ont voté en faveur d'une grève alors qu'ils sont sans contrat de travail depuis septembre 2022. Eux aussi sont membres du syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba et leur demande ressemble pas mal à ce que demandent aussi les employés des magasins d'alcool. Ce qu'ils veulent dans le fond, c'est surtout de meilleures hausses de salaire. Selon le syndicat, la dernière offre qu'ils ont reçue de MPI est une augmentation de salaire de 2 % par an, mais les négociations reprennent aujourd'hui. Dans les nouvelles préélectorales maintenant, les néo-démocrates ont fait des promesses en matière d'environnement ce matin. S'il est élu, le parti promet notamment d'offrir un remboursement de 4 000 $ pour l'achat d'un nouveau véhicule électrique et de 2 500 $ pour un véhicule électrique usagé. Wapkinou veut aussi reprendre le financement de certains organismes environnementaux qui a été coupé par les progressistes conservateurs. Pendant ce temps, de son côté, le Parti libéral a annoncé sa stratégie de protection des personnes âgées. S'il est élu, le parti promet de créer un bureau indépendant de défense des droits des aînés qui rapporterait directement à l'Assemblée législative. Les libéraux placeront aussi des infirmières praticiennes dans les foyers de soins et amélioreront le ratio de personnel selon eux. Ils promettent aussi d'éviter les ventes de logements comme celui du Lions Place qui avait tellement fait jaser. Et en terminant, si vous aimez la broquerie, l'histoire du Manitoba et les ponts en général, j'ai une nouvelle bien spéciale pour vous. Laissez-moi vous présenter ce nouveau pont pédestre à la broquerie juste à côté du terrain de golf. C'est un projet qui a été réalisé grâce à l'aide de Ross Edwards, un ancien résident de la broquerie arrivé d'Ukraine en 1937. L'homme de 90 ans a fait construire ce pont de 500 000 $ par son entreprise et l'a offert à la municipalité en l'honneur des pionniers de la broquerie. Et ces noms-là que vous voyez gravés sur le pont, ce sont justement les noms des familles qui ont habité à la broquerie de 1875 à 1940. Et c'est là-dessus qu'on se laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre vidéo journal. Au revoir.